Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information sur Eden TV Bulle Info. C'est le deuxième rendez-vous de l'information de ce vendredi. Nous parlerons politique, société, sport, culture et technologie. Tout de suite démarrant par la signature d'un protocole d'accord pour l'entente et l'union entre la FEBAS, Fédération béninoise des associations du supporter et l'UNAS, l'Union nationale des associations de supporters. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi à Cotonou, compte rendu Ibrahim Ouounam et Damien Pedro. Poignée de main et échange de parapheurs, ce sont là les actes forts, symboles d'union entre toutes les associations de supporters. La FEBAS, Fédération béninoise des associations de supporters, et l'UNAS, l'Union nationale des associations de supporters, s'associent enfin pour faire rayonner la famille du sport au Bénin. En acceptant de constituer dorénavant un seul et unique creuset, vous donnez la preuve de ce que vous avez amplement conscience de l'importance et des exigences de votre mission au service du développement et du rayonnement du sport et des sportifs béninois. Ces associations, désormais regroupées autour du Conseil national des supporters, félicitent le ministre des Sports et s'engagent à respecter le protocole d'accord. UNAS et FEBAS, nous avons les mêmes objectifs, qui est de soutenir toutes les équipes nationales qui représentent le Bénin. UNAS et FEBAS, quand nous sommes sur le terrain, nous restons chacun de son côté. L'autorité a souhaité que nous soyons un, que nous nous mettons ensemble. Et aujourd'hui, je pense que avec votre permission, c'est chose faite. Dans le sport, c'est le fair play. Et je pense que le fair play sera de mise pour nous. Au nom des supporters, je dirais au ministre qu'il ne sera pas déçu. Il y a le soutien de toutes les associations. Aujourd'hui, nous sommes un. Et désormais, nous allons regarder dans la même direction pour que vive le sport au Bénin. Pour Oswald Omeki, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Il promet œuvrer afin que personne ne soit lésé. Ce que nous venons de faire, même si j'en suis l'initiateur, ce n'est pas à moi que revient le mérite. Le mérite revient à vous qui avez accepté de poser cet acte qui est un acte historique. Historique parce que ce que nous allons faire à partir de maintenant, que vous avez accepté de vous unir, dépasse ce que chacun de vous a pu faire quand vous étiez seul. Alors je veux franchement vous remercier, vous, président des associations de base. Et j'ai fait exprès d'insister pour que vous soyez là. J'ai dit, je ne veux pas signer avec les bureaux FEBAS et UNAS seuls. Je voudrais que les présidents soient là pour comprendre qu'il ne s'agit pas de choisir quelques copains et de dire à chaque fois qu'il y aura un voyage, à chaque fois qu'il y aura une opportunité, ce sont les mêmes. Non, ce n'est pas ça. Avec la signature de cet accord, finit la crise au sein des supporters. Reste désormais à unir tous les acteurs du football béninois afin que flotte le drapeau du Bénin dans les plus grandes rencontres de foot. Parlons à présent de la qualité des clips vidéo béninois proposés sur les différentes chaînes de télévision locales. Quel regard peut-on porter sur les 10 clips? Dans ce reportage, vous suivrez la lecture de 2 producteurs et réalisateurs béninois avec Freddy Loris Davo. Court-métrage produit le plus souvent en vidéo, les clips illustrent une chanson, présentent la qualité du travail d'un artiste. Les clips participent à la promotion de l'artiste et de son œuvre. Pour réaliser des clips de qualité, l'artiste se doit de prendre en considération des critères et principes bien définis. Il faut que l'artiste sorte déjà un très bon son. Il faut un bon réalisateur. Il faut que le son là, non seulement bon, qu'il inspire le réalisateur. Après le réalisateur, il faut parler maintenant de la maison de production. Est-ce que la maison de production a quand même tous les arsenals pour quand même produire un bon clip?
Après ça, il faut forcément, en dernier ressort, voir le moyen dont dispose l'artiste lui-même. Si vous faites un clip et le clip ne peut pas être diffusé à l'international, ce n'est pas la peine. Parce que ce que j'appelle clip de qualité, c'est d'abord un clip dont la musique qui accompagne la vidéo est bien faite, est dans les normes, dont les images tournées sont au format professionnel, qui peuvent respecter les normes internationales et être diffusées facilement sur le plan international. Mais la qualité des clips ne dépend pas seulement des artistes. Certaines structures de production foulent aux pieds les règles et normes internationales. Lorsque les artistes béninois, les créateurs font leurs clips et ils mettent trop d'effets sur les images jusqu'à dégrader la qualité des images, il y a le problème de texture qui se pose. Lorsque vous faites un clip et vous y mettez de la publicité, vous tournez devant des bâtiments appartenant à des entreprises, si vous faites un clip et vous mettez le nom de votre agence là-dessus en désordre parce que vous voulez faire de la publicité vous-même, ce n'est qu'au Bénin que ça puisse passer. Par ailleurs, il convient tout de même de reconnaître l'effort de certains artistes contemporains. Mais aujourd'hui, bon, on ne peut que encourager et féliciter ces quelques artistes qui ont compris et qui font l'honneur et la fierté de notre pays. Donc les clips aujourd'hui à la télévision, bon, la qualité est forcément meilleure que par le passé. Aujourd'hui, presque toutes les télévisions, toutes les maisons de production aujourd'hui sont en Full HD. Pour leur image, celle du pays et de la culture, les studios de production et les artistes se doivent d'accorder du prix à la qualité de leurs différentes œuvres. Terminons la page nation de ce Bulle Info par l'élection de Donald Trump qui suscite également des réactions au Bénin. Parti pour perdre la présidentielle américaine, Donald Trump a déjoué les pronostics et sondages, puis réduisant à néant les espoirs de son adversaire démocrate Hillary Rodham Clinton. Comment comprendre son élection à la tête de la plus grande puissance du monde et son impact sur l'Afrique? Élément de réponse avec Fouejus Seroulan. Donald Trump, 70 ans, est élu depuis ce mercredi 9 novembre 2016, 45e président des États-Unis d'Amérique. Et pourtant, rien ne le prédestinait à cette haute fonction. Taxé de sexisme et de xénophobie, il a pourtant battu la démocrate Hillary Clinton, jugée plus responsable et expérimentée. Les explications sur l'élection de cet homme d'affaires qui n'a jamais occupé le moindre poste électif et qui a déjoué tous les sondages ne manquent pas. Il y a que Hillary Clinton a fait, aujourd'hui on peut dire, ou son équipe de campagne a fait une option politique qui n'a pas marché. L'option de miser sur les minorités, de miser sur le vote des minorités, de miser sur le vote des femmes, de miser sur le vote des élites. Et dans le même temps, de l'autre côté, Donald Trump, lui, a beaucoup plus a fait l'option de miser sur le vote des conservateurs et de ratisser l'âge au niveau des campagnes. D'un autre côté, côté de Hillary Clinton, ceux qui ont voté massivement pour Barack Obama en 2008, élu et réélu en 2012, et les partisans de Bernie Sanders, visiblement beaucoup se sont abstenus. Peut-être qu'ils n'ont pas retrouvé en Hillary Clinton les valeurs qu'ils avaient retrouvées en Barack Obama et en Bernie Sanders. Donc, étant donné qu'ils se sont abstenus, et de l'autre côté, Donald Trump qui a mouillé le maillot pour ratisser les votes des oubliés, donc ça a donné le résultat que nous avons pu observer le mardi. Francis Lalère, politologue, lui, a le sentiment qu'il existe deux Amériques, une officielle et l'autre réelle, qui s'est exprimée. Les gens avaient tellement honte du phénomène Trump, honte de dire qu'ils étaient d'accord avec quelqu'un qui tient des propos racistes, honte de dire qu'ils étaient avec quelqu'un qui est machiste, qui tient des propos sexistes, des propos grossiers, des propos de bas étage. Les gens avaient tellement honte de ces choses-là qu'ils ont gardé le choix, leur véritable choix
pour eux et de leur exprimer qu'au moment du vote. Alors que plusieurs personnes sont encore sous le choc de l'élection de cet homme jugé impulsif, l'on se demande bien le sort de ses futures relations avec l'Afrique. Sur ce point, les avis semblent converger, l'instinct d'homme d'affaires sera bien visible. Si on se met dans cette logique-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse le gendarme derrière les dictateurs africains. Mais il sera beaucoup plus préoccupé par, économiquement, qu'est-ce que les États-Unis auront à gagner avec les États africains. La tendance va être de privilégier, comme on l'a vu avec d'autres pays d'ailleurs, de privilégier d'abord ce qui est américain à ce qui est à l'extérieur, et à l'extérieur maintenant de privilégier ce qui est relatif aux alliés traditionnels, ce qui est relatif même aux nouveaux alliés qu'il espère se faire à l'Afrique. Donc à ce jeu-là, ce n'est pas ce que nous gagnons, mais là où nous pouvons gagner, c'est en prenant davantage conscience que notre sort dépend de nous-mêmes. À peine élu, Donald Trump fait face déjà à une situation inédite. Des milliers de manifestants à New York, Californie, Portland, Pennsylvanie et autres protestent contre sa victoire. De quoi donner du crédit à ceux qui craignaient son élection. Les acteurs politiques qui ont pris le pouvoir en faisant croire, en jouant justement sur les peurs de la population, la peur de l'autre, le Mexicain, l'étranger, le musulman, etc. En jouant sur la peur, ils se sont cassés la figure à chaque fois. Et parfois, ils ont entraîné leur peuple, malheureusement, dans des dérives terribles. À l'instar de son premier discours, plus pondéré que d'habitude, Donald Trump peut aussi déjouer les pronostics, montrant dans les mois à venir l'image d'un véritable homme d'État. L'actualité internationale nous l'impose. Nous parlerons encore de l'élection du 45e président des États-Unis. Mais avant, je vous invite à suivre la revue de presse internationale avec Freddy Loris Davo. Nous ouvrons ce matin cette revue internationale par africatv.net et nous sommes sur le continent africain, bien évidemment. On démarre par le sport. Qualification mondiale 2018, les chocs attendus dans la zone Afrique. Qualification mondiale 2018, les chocs attendus dans la zone Afrique. C'est la toute première information proposée ce vendredi par africatv.net. Voyons maintenant un peu plus de détails. L'Algérie sera sous pression au Nigeria après son nul à domicile, tandis que le Maroc d'Hervé Renard affronte la Côte d'Ivoire, dont il fut le guide lors de la deuxième journée des qualifications au Mondial 2018 dans la zone Afrique à partir de ce jour, vendredi 11 novembre 2016. Nous poursuivons une deuxième information, toujours sur africatv.net. Nous nous rendons maintenant, bien évidemment, en Angola pour nous intéresser à la fille du président de la République. Isabelle Dos Santos défend sa nomination à la tête de la Sonangol. Isabelle Dos Santos défend sa nomination à la tête de la Sonangol. C'est l'autre actualité proposée par africatv.net. La fille du président angolais, Isabelle Dos Santos, a défendu mercredi soir devant la presse sa nomination à la tête de la compagnie pétrolière nationale contestée devant la justice par les opposants au chef de l'État, José Eduardo Dos Santos. J'ai été cadre supérieur dans plusieurs sociétés en Angola. Mon CV parle de lui-même, disait cette dame, la fille du président de la République angolaise. Eh bien, nous poursuivons cette revue et nous quittons africatv.net, l'autre site qui nous accueille maintenant, l'autre site que nous tentons d'ouvrir maintenant, c'est bien sûr l'Obs. L'Obs nous propose une information inhérente à l'élection de Donald Trump, qui dit que Trump sera un mauvais président. S'interroge l'Obs, qui dit que Trump sera un mauvais président. L'élection américaine vue par les écrivains, c'est l'actualité proposée par l'Obs. On se souvient qu'en mai 2016, 600 écrivains avaient tenté de freiner la candidature de Donald Trump dans une lettre ouverte adressée, bien évidemment, dans une lettre ouverte, il déclarait ces écrivains: nous nous opposons sans équivoque à la candidature de Donald J. Trump à la présidence des États-Unis. Qui dit que Trump sera un mauvais président? C'est l'interrogation sensible à lire à la première page, bien évidemment, de Nouvelle Ops.
Nous poursuivons notre randonnée sur les différentes plateformes et nous cliquons maintenant sur un autre site internet. C'est bien sûr www.lefigaro.fr. Toujours à propos de l'élection américaine, l'élection présidentielle américaine. Donald Trump reçu à la Maison-Blanche par Barack Obama. Donald Trump, le tout nouvel élu, a été reçu à la Maison-Blanche par Barack Obama. Au lendemain de l'élection du candidat républicain à la présidence des États-Unis, le chef de l'État en exercice a reçu durant plus d'une heure son successeur dans le bureau ovale. À l'issue de cette entrevue, Donald Trump s'est dit impatient de travailler avec le président, l'actuel président de la République américaine, Barack Obama. Voici l'image qui a permis d'illustrer cette information, cette visite de Donald Trump à la Maison-Blanche. Voilà, les deux présidents. Le président en exercice et son successeur, Donald Trump, que vous voyez là à l'image. Nous poursuivons toujours avec Le Figaro, www.lefigaro.fr. Autre titre à lire ici, c'est « Après la victoire de Donald Trump, l'heure est au mea culpa dans la presse américaine ». Après la victoire de Donald Trump, l'heure est au mea culpa dans la presse américaine. Voilà, l'élection de Donald Trump aura-t-elle des conséquences sur le vote en France l'année prochaine? Eh bien, c'est un sondage lancé par cette rédaction, la rédaction de Le Figaro. Autre titre maintenant à lire, pêle-mêle sur Courrier International. Avant de boucler cette randonnée sur les différentes plateformes, Courrier International nous propose en économie, mais au chapitre économie, bien évidemment, le protectionnisme agressif de Donald Trump. Le protectionnisme agressif de Donald Trump, toujours sur cette plateforme Courrier International, sur sa deuxième page. On pourra aussi lire États-Unis, Trump président ou le triomphe de la misogynie. Trump président ou le triomphe de la misogynie. Toujours à lire sur Courrier International. Pendant ce temps, l'Express pense que l'Express nous propose toute autre actualité, toujours à propos du triomphe de l'élection de Donald Trump. Eh bien, Daesh et Al-Qaïda enchantés de la victoire de Donald Trump. Daesh et Al-Qaïda sont enchantés de la victoire de Donald Trump. C'est l'autre actualité proposée. C'est la position de la rédaction de l'Express. On finit avec le journal de la ville de Toulouse, La Dépêche, www.ladépêche.fr. Ladépêche.fr propose comme titre « Des adolescents aspergent d'essence un camarade handicapé ». Des adolescents aspergent d'essence un camarade de classe handicapé. Un adolescent de 15 ans, déficient mental, a été aspergé d'essence par des camarades de classe lundi dernier à Narbonne. Eh bien, nous sommes, vous le savez, dans la ville de Toulouse, cette plateforme qui fait la promotion de l'actualité en Toulouse. Ce sera tout pour cette brève balade. Merci donc à vous, Freddy Loris Davor, pour cette revue de presse internationale. Bulle Info se poursuit avec les informations au plan international. Barack Obama et son successeur Donald Trump ont eu un entretien de 90 minutes dans le bureau ovale. Jeudi, le président élu a affirmé qu'il était impatient de recevoir les conseils d'Obama. Le président américain Barack Obama a fait état d'une excellente conversation après avoir reçu Donald Trump qui lui succédera le 20 janvier 2017. Barack Obama, le président américain, a reçu son successeur, Donald Trump, ce jeudi 10 novembre 2016. Les deux hommes ont eu une discussion de 90 minutes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le président sortant a fait état d'une excellente conversation avec Donald Trump et lui a garanti son soutien. Je viens d'avoir l'opportunité d'avoir une excellente conversation avec le président élu Trump. Ça a été très large. Nous avons parlé de questions d'organisation d'installation à la Maison-Blanche. Nous avons parlé de politique étrangère et de politique intérieure. Je crois que c'est important pour nous tous, quel que soit notre parti et nos orientations politiques, de se rassembler aujourd'hui, de travailler ensemble, de s'occuper de nombreux défis auxquels nous sommes confrontés.
Et plus que tout, je tiens à souligner, Monsieur le Président élu, que nous sommes désormais prêts à faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à réussir, parce que si vous réussissez, c'est le pays qui réussit. L'homme d'affaires de New York s'est de son côté déclaré impatient de travailler avec le président démocrate et de recevoir ses conseils. Je suis très impatient de travailler avec le président à l'avenir et notamment de lui demander conseil. Il m'a expliqué certaines des difficultés, certaines des questions de haute importance et certaines de grandes choses qui ont été réalisées. Cette réunion devait durer 10 ou 15 minutes et nous devions simplement faire connaissance. Nous ne nous étions jamais rencontrés. J'ai beaucoup de respect pour vous. La réunion a duré presque 1h30 et elle aurait pu continuer en ce qui me concerne. Monsieur le Président, c'était un grand honneur d'être avec vous. Je suis impatient de vous retrouver à de nombreuses autres occasions. Les intrigues politiques sont donc passées, laissant place à l'avenir de l'Amérique. Les deux hommes qui se sont serrés la main après s'être exprimés devant les journalistes n'ont répondu à aucune question. Dans la foulée, Michelle Obama a aussi reçu la nouvelle First Lady, Melania Trump. Les opposants de Donald Trump se sont de nouveau rassemblés ce jeudi sur la célèbre 5e avenue de New York à hauteur de la Trump Tower où vit le nouveau président élu des États-Unis. La manifestation était néanmoins bien moins importante que la veille, les mesures de sécurité ayant été bien renforcées. Rappelons que des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Chicago pour protester contre la victoire surprise du républicain Donald Trump à la présidentielle américaine mercredi. Ils dénoncent et craignent les propos racistes du nouveau président élu tenus pendant les campagnes. Pas mon président. C'est par ce slogan que des milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi soir à travers les États-Unis pour protester contre la victoire de Donald Trump. Avouons honnêtement, Trump n'est pas la bonne personne. À Chicago et à New York notamment, des manifestations qui ont débuté avec quelques centaines de participants avaient grossi jusqu'à rassembler plusieurs milliers de personnes en début de soirée. On était divisés et il a essayé de nous diviser encore plus. Il est contre certains groupes de personnes. Il a dit haut et fort contre qui il s'opposait. Et s'il divise, comment va-t-il unifier ces personnes de nouveau? C'est impossible. Les élections sont terminées. Toutes les voix ont été dépouillées et Donald Trump a gagné malheureusement. On ne peut rien y faire, donc au lieu d'être en colère, on peut inspirer un changement positif. En Californie, des lycéens et étudiants ont quitté les cours et improvisé des manifestations sur les campus. À Los Angeles, ils étaient des centaines devant la mairie à crier que Donald Trump n'est pas leur président. Aux États-Unis, alors que s'ouvre la COP 22 sur le climat à Marrakech, l'AFP s'intéresse, je voudrais nommer l'agence France Presse, s'intéresse aux effets du réchauffement climatique à travers le monde et aux moyens de le contenir. Les côtes de la ville de New York sont menacées par une montée des eaux de près de 2 mètres d'ici 2100. Des plans sont prévus pour sauver Manhattan, mais d'autres parties de la ville sont oubliées. Reportage. J'avais un pavillon d'un étage ici et juste à côté, il y avait des constructions du même type. Jusqu'en 2012, Joe Tyrone était propriétaire d'une maison ici, dans le quartier new-yorkais de Staten Island, jusqu'à l'arrivée de l'ouragan Sandy. Il y avait 3,5 mètres d'eau à l'extérieur et plus de 2 mètres à l'intérieur, et toute la maison a été détruite. Construite sur les rives de l'Atlantique, la maison de Joe n'a pas survécu à cette énième inondation. Ces tempêtes violentes, autrefois espacées de plusieurs dizaines d'années, sont arrivées 2 fois en 2011 et 2012. Une fréquence qui a convaincu Joe et ses voisins de ne pas reconstruire après Sandy. En 2011-2012, une nouvelle réalité s'est mise en place et une partie de cette réalité est le changement climatique. Et ce n'est pas quelque chose qui n'arrivera pas avant 20, 30 ou 100 ans. Ça va arriver à nouveau. La reconnaissance de cette réalité a permis de nous faire racheter nos maisons. L'État a racheté les propriétés au prix d'avant le désastre.
Les maisons alentours qui ont survécu sont désormais vides car la zone est considérée impossible à protéger. Mais au cœur de New York, la réponse est différente. La ville abrite certaines des propriétés les plus chères du monde. Pas question d'abandonner la zone, même si le niveau de la mer devrait monter de près de 2 mètres à la fin du siècle. Daniel Zarilli est en charge de la gestion du changement climatique pour la ville. New York ne se déplacera pas dans les terres. New York restera où elle est, là où elle s'est construite ces 400 dernières années. Et elle est ici car c'est la porte d'entrée de l'Amérique. La ville envisage aujourd'hui un système de terrassement et de murs surnommé le Grand U, qui entourera le bas Manhattan, abritant Wall Street. Il faudra également surélever des infrastructures essentielles. Ce plan d'action contre le changement climatique a été doté d'un budget de 20 milliards de dollars. Malgré le large soutien politique pour le projet, l'élection d'un climato-sceptique à la Maison-Blanche pose la question de l'avenir de la gestion du changement climatique. C'est ici que se referme Bulle Info que vous avez eu du plaisir à suivre, réalisé par Sabin Chaudaton. Prenez du plaisir en notre compagnie et retrouvez à 13h Fréjus Serlan. Bonne suite de nos programmes.